Alors, bonjour, mon nom est Chantal Beaumont. J'ai la chance d'avoir Madame Nicole Scott avec moi aujourd'hui pour qu'elle te parle un petit peu d'elle. C'est quoi sa passion d'aider les gens, ça vient d'où? Et bien sûr, présenter les différentes approches parce que Nicole a pris non seulement plein de formations, mais elle a peaufiné ça, elle a arrangé ça à sa sauce et elle a plein de choses à te raconter sur comment est-ce qu'elle peut t'aider à progresser dans ton parcours de vie. Donc, bonjour Nicole. Bonjour, ma belle Chantal. Donc, conte-nous ça, c'est qui? Parce que oui, il y a beaucoup, de plus en plus de gens qui connaissent Nicole Scott. Par contre, pour ceux qui n'ont pas encore eu cette chance-là, c'est quoi le pétillant, la différence de Nicole Scott par rapport à tout ce qui existe au niveau du mieux-être? Eh bien, pour me présenter, moi, je suis un guide. Je suis une enseignante, guide et messager. Moi, j'ai appris durant toute ma vie comment parler avec eux, comment les entendre, comment les écouter, ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est une première chose. Pour moi, ce que je fais comme travail aujourd'hui, c'est d'apporter la personne à se libérer. Quand je dis d'apporter la personne, c'est de t'apporter à te libérer des liens énergétiques, la charge karmique, les fardeaux. Beaucoup d'émotionnel qui est dans les liens énergétiques, qui est dans la charge karmique, fait que on doit en arriver à se libérer de ça. Donc, quand on parle de lien énergétique, c'est quoi? C'est-tu de la dépendance? C'est-tu à quel niveau ça se situe un lien énergétique? C'est-tu des croyances? C'est-tu physique? C'est-tu dans les énergies, comme les gens disent? Donc, comment est-ce que on se rend compte qu'on a un lien énergétique nocif qui nous ralentit ou qui nous bloque dans notre parcours? Un lien énergétique, c'est un peu de tout. OK? C'est tout des petits fils qui sont accrochés à un et à l'autre. Si moi j'ai un lien énergétique que je crée sur toi, toi aussi tu en as un. C'est toujours dans les deux sens. Alors quand on libère les liens énergétiques, ce que ça fait, c'est qu'il faut libérer aussi dans les deux sens. Okay. Dans les deux sens. Quand on parle de ces liens-là, ça peut être un lien avec la mère, ça peut être un lien avec des vies passées, avec des gens qui sont là, des thérapeutes, ça peut être peu importe qui. Mais ça peut être aussi des gens qui viennent d'ailleurs. OK? Quand je dis qui viennent d'ailleurs, ça peut être du côté sombre. OK? On a tous le côté lumière, mais il y a le côté sombre aussi. Ça peut venir de là aussi. Quelqu'un qui veut se partir en entreprise, souvent, il va faire 2 pas vers l'avant, il est lancé, tout va bien, il fait 3 pas vers l'arrière. C'est un lien qu'il retient. Okay? C'est toujours un lien qu'il retient, puis il le pousse, il le tire vers l'arrière. Et là, il s'essaie encore, puis il s'essaie encore. Pourquoi que ça ne fonctionne pas? Donc, toi, tu es vraiment là, autrement dit, pour, on va appeler ça, détecter ces liens énergétiques-là qui bloquent puis qui tirent par en arrière comme un boulet après la personne pour l'aider à... On met le ciseau là-dedans, puis finalement, on avance en liberté. Donc, toi, c'est à quoi tu œuvres sur la personne. Moi, je me spécialise vraiment là-dedans. OK, pour moi, c'est important... de la première chose que tous les gens sur la Terre devraient faire, c'est de faire la coupure des liens. Si tu fais la coupure des liens, puis tu es sain, tout est beau autour de toi, tu peux aller partout dans la création de ta vie. Donc, ceux qui n'ont pas envie, parce que veut pas, on a l'impression d'avoir plein d'émotions bloquées, blablabla. Donc, toi, tu n'es pas dans le processus émotionnel. Toi, tu vas concrètement, de façon relativement rapide, hein, je crois. Tu vas aller couper ces liens-là et la personne n'aura pas besoin d'aller brasser tout son caca qu'on ne veut pas entendre parler parce qu'il y en a qui n'ont pas cette proximité-là, qui ne veulent pas entendre parler de leurs problèmes ou de leur blocage émotionnel. Donc, toi, c'est pas ça que tu fais. Toi, tu coupes les liens énergétiques. Moi, de la façon que je procède, c'est que les gens sont assis en face de moi. Alors, la personne est assise en face de moi. J'ai toujours mon petit lutrin avec mon crayon et mon papier. Alors, moi, je vais écrire. Pourquoi tu viens me rencontrer? Qu'est-ce qui fait que tu viens me rencontrer? Ben, j'ai telle chose et telle chose. OK. Bon, là, ça, c'est une chose. Mais par après, on tombe à la naissance, avant la naissance. Là, je vais commencer, OK, ta mère, est-ce que t'as apporté des peurs? Est-ce qu'elle a ci, elle a ça, le père? Et là, je vais questionner. Mais moi, je ne travaillerai pas
ta peine. Je la travaille pas, la peine. OK. Moi, ce que je vais faire, c'est de couper le lien avec. Ça, c'est en premier Donc, lieu. c'est vraiment du relationnel, c'est pas de l'émotionnel. Parce que c'est sûr que ça a un impact émotionnel à un niveau ou à un ça, c'est autre, officiel. là. Ouais. Sauf que toi, tu n'iras pas investiguer la problématique émotionnelle ou le schéma ou les croyances. Toi, tu travailles au niveau énergétique. Oui. Parfait. Je vais juste te donner un exemple. Un jour, parce que ça se place, et un jour, je rencontre quelqu'un qui, elle, vient me voir parce qu'elle a été violée. OK? Tu vas m'enlever ça, puis on va aller à la base. On va commencer. Moi, je vais guider la personne vers quelqu'un d'autre pour travailler vraiment cet émotionnel-là, cet aspect-là. OK? Parce que pour moi, c'est pas ça qui est en moi directement. Pas parce que je peux pas le faire. C'est juste que pour moi, je veux vraiment que la personne elle va vers vraiment la personne qui va... Oui, ça peut être un parce que, psychologue, ça peut dans être le une fond, intervenante, c'est ça peut ça. être qui elle va se sentir à l'aise pour être capable de le travailler. Parce qu'il y a quand même un bénéfice à aller chercher de travailler ces aspects-là. Par contre, toi, ta spécialité, tu la connais, tu la maîtrises. Oui. Et dans l'éventualité où tu vois bien qu'il y a un ménage à faire ailleurs, ben, tu vas dire, ben, regarde, va voir cette personne-là, on va voir cette Exact. personne-là, va compléter ton processus. Là. Exact. OK. Parce que le après, ça ne m'appartient plus. Mais moi, ce que je me dois de libérer, parce qu'elle vient me voir, elle a un lien avec le violeur, là. Elle a un lien avec une personne, peu importe qui. C'est comme céder une partie de son pouvoir. Exact. OK. Fait que là, elle va tout aller chercher. Ça va aller aussi loin que quelqu'un qui a déménagé toute sa vie. Si tu as déménagé toute ta vie, tu as laissé des énergies dans toutes les places où ce que tu as travaillé, où ce que tu as vécu, où ce que tu t'es Je amusé. suis dans la merde. J'ai tellement déménagé dans ma vie. Je suis dans la merde. Faut qu'on fasse un ménage. Mais il faut en arriver, OK? Ben, moi, c'est pareil. J'ai déménagé. La dernière fois que j'ai compté, c'était 32 fois. OK? Mais il faut que j'aille chercher. Il me restait des fragments de toi. oui, des énergies qui avaient resté en Gaspésie. Ben oui, je suis native. Pas native de là, mais j'ai resté là une grande partie de ma vie. Il me reste des petits bouts là. Alors, je suis tout allée chercher. J'ai resté à Chicoutimi, j'ai resté un peu partout. Je suis allée chercher. Pourquoi je suis allée chercher ça? C'est parce que c'est moi. J'ai tout été rapatrier ça. J'ai coupé les liens avec tous les endroits. Il faut couper les liens. Mais les liens, on dit souvent, ben Nicole, les liens sont devant, dans les chakras. Non. Parce que... Pas rien, en tout cas. Pas juste ça, Pas juste ça va là. Mais Au-delà. ce que je me suis aperçu au fil des années depuis que je fais ça, c'est partout. S'il y a quelqu'un qui a porté la main sur toi, puis qui n'était pas sain, il y a un lien, il y a une empreinte. On peut-tu C'est comme des espèces d'ancrage. Donc, les liens peuvent se créer à partir de l'ancrage, peu importe le contact où c'est fait ou par lequel tu as vécu la souffrance. Tu sais, si ça t'a donné mal au ventre de te faire insulter ou quoi que ce soit, Ouais. ou si la personne t'a touché ou pas, ben c'est la partie du corps, dans le fond, qui va avoir souffert du manque d'amour ou peu importe comment on appelle ça. Donc, qui va, de là, va partir le lien. Donc, toi, tu vas au-delà de juste les chakras parce que, dans le fond, on se connecte par toutes nos cellules, par tout notre corps. Oui, moi, une que je me rappelle, elle avait des gros liens, elle avait la porte de la mort. Là. C'était vraiment quelque chose quand elle est arrivée devant moi. Je fais ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça? Automatique, c'est inné en moi. Je sais d'où je prends ça. J'en ai aucune idée. Oui, c'est Moi, ça. je sais pas c'est où ça On n'est pas là pour l'expliquer, on est là pour le faire. je peux pas, des fois, les gens me disent, Nicole, c'est quoi t'as fait? Puis pourquoi t'as fait? Je le sais pas. Puis je veux pas savoir. Je veux juste qu'on enlève. Fait qu'on a enlevé tout ça. Et ce qu'elle m'a dit un jour, quelques jours après, ma vie, elle a changé du 360. Elle dit, moi, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans? Elle dit, j'ai changé. Elle dit, je m'effaçais. Je n'étais plus de ce monde. Elle était déjà morte avant de mourir. Exact. Tu sais, elle était plus... elle pouvait pas se présenter devant personne, elle était gênée, peu importe, nommez-la. Et tout d'un coup,
Elle a été capable de faire une activité devant des milliers de personnes. C'est elle qui parle en avant. Debout sur un stage. Qu'est-ce qui a été coupé? Ben, c'est les liens. Les liens énergétiques. Moi, je vais travailler aussi les expériences de vie. Mais ma priorité, moi, Ta passion. c'est de couper les liens énergétiques que tu as pris, qui est là, qui est là, qui est partout sur ton corps. C'est ça, moi, ma mission. C'est ça qui, pour moi, m'amène dans cette vie pour que tu puisses avancer dans ta vie, dans tes projets. Là, tu as des beaux projets, là. Puis là, tout est... Pourquoi que moi, ça fonctionne jamais? Ben, c'est quoi qui te retient? C'est quoi qui t'empêche? Puis, je crois que parmi toutes les approches que tu as, tu travailles aussi au niveau de l'harmonisation des lieux. Ouais. Donc, ça veut dire que il y a des liens dans les endroits, les maisons, les commerces ou peu importe. Il y a des liens qui font comme errer dans... Et donc, tu t'appliques le même processus au lieu. À peu près la même chose. OK? Moi, j'ai eu de très, très, très belles enseignements par Isabelle. Ça a été extraordinaire, ce que j'ai eu. Mais ta maison, même si ça fait 10 ans que tu l'habites, est-ce que tu es vraiment chez toi? Est-ce que vraiment tu es chez toi? La question se pose. Qu'est-ce qui a été vécu avant? Qu'est-ce que la personne a vibré? Ben, de toute façon, je pense moi j'habite dans la maison, mon chum, il était 12 là-dedans. Là. Il y avait 10 enfants puis 2 adultes. Fait que j'imagine qu'il a dû s'embrasser des choses. Là. Oui, beaucoup d'émotionnel, de peur, de peine, de toute l'histoire qui a été vécue. Comme nous, quand on est arrivé dans cette maison-ci, c'est le troisième propriétaire. Je le sais-tu, moi, qu'il y en a un qui s'est suicidé il y a 1000 ans ici, là, sur ce territoire ici, là. Je ne sais pas. Mais ça aussi, on va libérer. Okay. On va enlever... je fais ça avec mon amoureux. Je fais la libération, l'harmonisation des liens énergétiques avec Dany, qui a un pouvoir extraordinaire. On en arrive à libérer la maison. Puis quand c'est des belles maisons neuves, là, le contracteur était de bonne humeur quand il a fait son chose. C'est pas toutes des œuvres d'amour, c'est des... Non! Il y en a que c'est des planches, puis ça finit là. Un jour, je suis au Maroc, puis on était avec Isabelle dans une formation là-bas, puis on a pris une bouteille d'eau, puis elle dit, êtes-vous sûr que la personne qui a mis l'eau dedans a bien vibré? Ben, c'est comme la nourriture, ça goûte pas pareil si elle fait amour, là, tu sais, fait que ben, ça doit être la même chose pour mais la maison, c'est pareil. C'est pareil, il faut en arriver à faire ça. Quand on demande à l'entité de sortir de la maison, il faut le faire avec bonheur, il faut le faire avec un respect. Un jour, j'ai une maison à libérer, parce que je le fais à travers le monde, là. Un jour... J'ai une maison à libérer en France, puis il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, Nicole, il y a telle affaire dans cette maison-là, je vais y aller, moi. Quand elle est arrivée là-bas, ben, t'es arrivée avec ses gros souliers, là. J'ai dit, c'est pas comme ça qu'on fait ça. Alors, je la laisse faire, puis ils m'ont appelé. Ils m'ont demandé, est-ce que tu es capable de le faire à distance? J'ai pas besoin de me rendre chez toi. C'est pas nécessaire. Je me rends là-bas, dans l'énergie avec Dany. C'était 2 messieurs qui étaient là. C'était 2 entités qui étaient là. Ils étaient dans où ce qui n'avait pas changé, le décor. Les murs avaient été restés pareils. Ils sont partis. S'ils reviennent, non, ben c'est parce que c'est toi qui les appelles. C'est pas eux qui reviennent de même, non. Non. Mais moi, ce que j'aime, puis cette façon-là, c'est que je fais pas juste la maison. On va faire le terrain aussi. Parce qu'on entend souvent dire... on a fait nettoyer la maison, Nicole, puis le grand-père, il s'est ramassé sur la chaise versante dehors. Non. On lui demande de sortir de la propriété complète. Puis quand c'est des maisons qui ont été vendues, on remet les clés dans l'énergie à la personne qui achète la maison. OK? Mais lui qui vend, tu sais, des fois, on entend ça. « Hey, ça fait longtemps que ma maison est à vendre, là. » Oui. Donne-moi les clés. Ça fait que dans l'énergie, je vais chercher les clés. Et j'enlève les clés. Et j'avertis les harmonisateurs. Je leur dis, ça, c'est une maison à vendre. Peux-tu juste... On fait tout ça. On fait le protocole. Parce que moi, j'ai cette
façon de travailler, j'ai un protocole. Je demande ça, je demande ça, je demande ça. S'il y a des choses qui se rajoutent, je les écoute. OK? Mais souvent, ils font la job, puis moi... Donc, tu as une présence non seulement ce qui est potentiellement nommé par la personne qui va chercher tes services, mais tu amènes aussi en périphérie tout ce que ça peut engendrer comme lien qui soit non perceptible par la personne qui t'appelle. Oui. Donc, tu es alerte à ça et tu t'emploies autant que ce soit au niveau des liens personnels que des lieux. Tu as une conscience globale de ce que tu fais. Oui. C'est comme ça. Pour moi, c'est facile. Je vogue là-dedans depuis des années. Fait que pour moi, si tu as besoin, tu te sens pas bien dans ta maison, il y a quelque chose, appelle-moi. Appelle-moi. Ça coûte pas une fortune pour faire ça. Bien, surtout en sachant que toute l'énergie que ça peut nous siphonner, on a l'impression des fois d'être fatigué, on a l'impression qu'on n'a pas de lieu où on est confortable dans la maison. Veut pas, ça siphonne de l'énergie qui normalement est là, mais on n'est pas capable d'y accéder. Exact. Donc, c'est vraiment, des fois, c'est un investissement qui peut sembler gros, mais dans le fond, si on compte, ça fait combien d'années qu'on est handicapé par ça? Ça fait pas cher de l'investissement. Oui, puis, tu sais, comme quelqu'un qui ramasse, là, OK, puis un ramasseur, ah, oui, ben, oui, c'est quoi qui est collé après lui? C'est des liens. Ça peut être aussi karmique, parce que je fais la libération de la charge karmique aussi. C'est quoi la nuance entre les liens et énergétiques, karmique? c'est vraiment des liens. C'est des liens qui sont dans le corps, mais la charge karmique, c'est tout simplement ce que ton âme, toi, OK, parce que c'est ton âme à toi, ton physique, c'est ton âme qui a vécu plein d'affaires, plein d'expériences dans d'autres vies. Mais si elle n'a pas fini, qu'est-ce qui arrive? C'est moi qui vais le libérer. C'est moi qui vais être obligé de le travailler, de le vivre pour le libérer. Puis il y a des fois où c'est pas facile. Et ça va jusqu'à... Écoute, ça, moi, quand ça m'est arrivé les premières fois, je faisais là... Ah, ça se peut-tu? Tu fais les liens énergétiques. Par après, tu fais la charge karmique. OK, donc c'est dans le même protocole. C'est dans le même protocole, oui. Okay. Ça peut, tout dépendant de ce que c'est qui a été vécu. Ça peut aller jusqu'à 3-4 visites, mais en principe, 3 visites, on est pas mal dans le... S'ils veulent continuer par après, ils peuvent. Il y a beaucoup de travail, sauf que moi, c'est pas le travail après. J'aime ça. Je dis pas que j'aime pas ça le faire, mais pour moi, je veux chacun sa bébête. C'est ça. C'est chacun son histoire. Fait que la charge karmique, si, je sais pas moi, cette personne-là est arrivée et elle avait plein d'expériences. Et dans l'expérience, elle disait, ça n'a pas de bon sens, c'est moi qui ai commandé ça, ici, ça. Ben, on va aller voir, on va libérer la charge karmique. On a libéré la charge karmique, puis tout ce qu'elle vivait, tout changé. Alors, ça appartient à l'âme des incarnations passées. Elle a pu revécu ça, c'était fini. C'était fini par après. Qu'est-ce qui s'est passé? On libère les liens, on libère la charge karmique, on fait le lieu de vie qui est important à faire, puis la personne n'a pu pas recommencer sa vie, mais elle peut continuer sa vie dans... J'ai assez de cette vie-là, je ne suis pas obligée de traîner les affaires d'autres fois, donc on vit ce qu'on a vécu présentement avec pas un bagage qui pourrait transformer le potentiel des expériences actuelles. Oui. Parfait. Il y a, avec ça, moi, je rajoute la numérologie. La numérologie, c'est un gros dossier. OK? Je peux avoir l'ADN de l'âme, je peux avoir ça, je vais trouver la fête de l'âme aussi, telle journée et ainsi de suite. Mais dans la numérologie que moi je fais, OK, je vais aller sortir qu'est-ce que tu as à travailler. Si tu as à travailler la confiance en toi, il n'y en a pas, ben c'est marqué dedans. C'est là. Alors on va aller travailler, on va sortir ça. On va apporter cette histoire-là, à dire, OK, maintenant tu travailles ça. Tu peux le travailler de telle façon, tu peux aller rencontrer quelqu'un, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est ça qu'il faut que tu travailles. Et tant et aussi longtemps que c'est pas fait, oubliez ça. Donc, on cerne le plan de match avec la numérologie. Oui, pour la vie, là, parce que tu es libre des liens énergétiques, tu es libre des karmas. Bon, tu es libre d'évoluer ou pas, dans le fond. Oui, mais tu es libre de ça. Puis là, tu arrives, tu dis, OK, je fais quoi maintenant? Mais dans la numérologie, c'est marqué. Parfait. Je vais travailler ça. Mon entreprise, ma vie de famille, peu importe. Ah, OK, c'est là que ça bloque? Oui. Tout est dans ça.
et tu te sers pas juste des chiffres, de ce que j'ai compris, tu te sers des lettres aussi. Donc, tu as un autre bebelle préféré, les mots. Oui. Ça, c'est quelque chose que je travaille avec les gens, les mots. Je vais te dire tout de suite, ma façon à moi de travailler quand j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, moi, je consulte. Moi, je consulte pour aller chercher ce que c'est qui peut me déranger. Et je vais en arriver à essayer, pas essayer, mais à trouver qu'est-ce qui me dérange dans le moment ou dans le mois ou dans le moment où je suis rendue. Mais moi, après, ce que je fais, c'est que je vais travailler le mot qu'on a sorti. Je vais prendre le temps de remercier pour l'expérience. Je vais prendre le temps d'amener ça à un autre niveau, ailleurs que ici, là. OK, puis qui est pogné, puis être pris donc, dans quand mon on petit parle coin. de mots, on parle de nommer un inconfort, on C'est parle de- d'un c'est- diagnostic qui a été émis, on parle d'un mot qui a été nommé par « je me sens comme ça », puis là, oh, le mot, il résonne plus fort, donc on s'attarde au mot. Donc, qu'est-ce que tu entends, toi, par mot pour que ça parle à... Ben, c'est global, c'est l'expérience. OK. Tu sais, on se rencontre, OK? On a des belles rencontres et tout ça. Je veux dire, merci infiniment, Chantal, pour tout ce que tu m'amènes, OK? Professionnel et tout ça. Mais disons que ça va pas bien. Mettons que la rencontre, c'est comme, pas trop. Ben moi, je me vire de bord, puis je vais faire le même geste, mais dans l'énergie. Merci infiniment pour l'expérience. Et je vais me retourner de bord, je vais continuer mon chemin. Si tu es capable de le faire, de trouver qu'est-ce qui te dérange, puis commencer à dire merci infiniment pour l'expérience. Fais juste cette petite expérience-là pour un mot. Tu as de la misère, ça va pas bien, ça va pas dans ton cœur, va rencontrer. Il y a des gens qui travaillent ça, ils vont te les sortir. Ils vont te les sortir. Moi, je les ai déjà sortis dans ma première rencontre. Tes vœux, on te fait une copie. C'est ça, voici. Va travailler ça avec elle, va travailler ça avec lui. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, ça fait partie de ta vie. Tu as une liste de mots, des fois les gens ils disent ça fait beaucoup, hein, dans un. Oh, la feuille est pleine. Oui, il y a des fois qu'ils prennent 2 feuilles, puis c'est pas grave. Tu descends les mots. Et Il y en a un qui va popper. Bzzt, là, ouais. Oui, mais ce qu'on a remarqué, puis dans toutes ces années, c'est que tu établis ta feuille, tu établis tous tes mots. Puis quand les liens sont Se faits, font. Il y en a plein qui tombent en même temps. ça ne revient plus. Moi, j'ai des gens qui m'ont astiné, mais vraiment astiné. Ben voyons donc, je t'ai jamais parlé de ça. Et moi, Tu l'as par écrit, mais... je regarde le nom en haut qui est... Ah, ben oui, c'est toi. Ben j'ai pas marqué ça pour rien. Ben non, c'est toi. Mais quand quand le chemin, le parcours se fait, on se demande comment on a pu penser de Exact. telle ou telle façon, puis on devient tellement quelqu'un d'autre qu'on se souvient même plus de ce qu'on était. Puis je pense que c'est ça la magie de progresser, la magie de faire le choix d'évoluer, parce que on se découvre un épanouissement, une sérénité qui nous fait regarder derrière et dire mon Dieu, j'ai de la route de fait, j'ai du chemin de fait, puis coudonc, j'en ai-tu encore? Donc ça crée une espèce d'avidité de continuer d'avancer. Oui. Mais si on n'a pas cette conscience-là de où est-ce qu'on part, on n'a pas conscience qu'on progresse, on a l'impression de tourner en rond, puis souvent c'est là qu'on s'enlise, puis qu'on Exact. on se flagelle avec ça. J'ai pas eu une enfance extraordinaire dans le positif. Non. J'ai beaucoup d'expérience là-dessus. J'ai été battue, j'ai eu une grosse maladie. Il y a beaucoup de choses qui m'est arrivées dans ma vie. Mais aujourd'hui, c'est parti. Aujourd'hui, à force de travailler puis de découvrir, d'aller chercher, parce que je n'ai fait des consultations moi aussi là, pour essayer de démêler tout ça, puis essayer de... Et je l'ai fait. Tu es capable aussi. Tu es capable de le faire. Demande à tous ces êtres-là qui sont autour de toi de te diriger vers quelqu'un. De te diriger vers quelqu'un dont tu as besoin dans le moment pour t'aider à démystifier tout ça. À regarder, à faire tout ça pour que tu puisses être mieux dans ta vie. C'est toi la personne la plus importante dans ta vie.
Parce que se donner le droit de ne pas savoir, de ne pas être capable, de ne pas savoir comment faire et tout ça fait partie du processus. Donc, apprendre à demander de l'aide apporte un réconfort à la petite personne blessée qui t'habite. Puis, ça fait partie du processus de retour vers soi, d'apprendre à dire « j'ai besoin d'aide, j'ai envie qu'on m'aime, puis je ne sais pas comment faire. J'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être amour. » Et je ne sais pas comment faire. Donc, ça fait partie d'un processus et c'est la première des preuves d'amour que tu peux te faire, c'est d'apprendre à dire « je ne sais pas, je ne suis pas capable et veux-tu m'aider? » Donc, Nicole est une de ces nombreuses personnes-là qui ont un cœur pour répondre à ce besoin-là, qui ont la conscience d'encadrer plus que ta petite bébite qui te crée ton inconfort actuel, mais qui est parfois même pas perceptible, mais qui te bloque dans ton parcours. Donc, gêne-toi pas, Nicole est là. Puis si c'est pas elle qui peut t'aider, ben elle va se faire un plaisir de te diriger vers les personnes qui peuvent le faire parce que elle a appris à se respecter. Et oui, elle est capable de faire plein d'affaires, mais elle a choisi de se limiter à ce qu'elle aime faire, à ce qui la passionne. Et elle, c'est de couper les liens. Donc, elle va dire, bon ben, t'en as-tu à couper, t'en as pas à couper, oui, non, et elle va te diriger vers d'autres ressources. Donc, sens-toi à l'aise de demander de l'aide, puis c'est vraiment ce qui est à prôner aujourd'hui, c'est que bien souvent, il n'y a pas rien qu'une personne qui peut te venir en aide, mais de développer l'aptitude à demander de l'aide, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Donc, je te remercie beaucoup, Nicole, de ta présentation. On comprend bien que ton œuvre est concentrée sur souvent ce qui est non perceptible, mais qui a un impact réel, qui a un impact des spécialités. Donc, c'est vraiment ça. Donc, merci pour toutes ces précisions-là. C'est un plaisir d'en savoir plus. Puis, je vous invite bien sûr à prendre contact avec Nicole. Merci beaucoup.